Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour cette parole. Non pas que nous allons vers elle, mais nous ne faisons que rejoindre une parole qui nous a précédés, qui est là et que nous voulons accueillir telle qu'elle se présente à nous. Dispose nos cœurs favorablement. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais prendre un texte ce matin que l'on n'a pas tendance à prendre à la suite d'un baptême, à cause de la dureté du message que nous trouvons dedans. Mais je pense pourtant que c'est un texte qui, bien compris, est un texte qui est source de vie. Je vais prendre le texte de l'évangile de Matthieu et je lirai uniquement à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. C'est ce texte qui nous présente le personnage de Jean-Baptiste, cette personne qui, en tout cas, à prime abord, semble rude, brute de décoffrage, mais qui, à cause de l'exigence du message, va nous révéler une parole qui est nécessaire d'entendre et qui est pleine de vie. Matthieu 3, verset 7 dit « Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit « Race de vipères, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham ». Car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau, en signe de votre changement de vie, mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la malle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. » Alors, je vous invite un peu à imaginer cette scène. Vous avez une personne qui vient auprès de son pasteur, qui vient lui demander pour être baptisé, et le pasteur vient lui dire « Sale race, littéralement, race de vipère, c'est sale race. Littéralement, c'est une insulte raciste. Nous n'avons rien en commun. Nous n'avons aucune identité commune. » Et je pense que si jamais un jour j'avais un tel comportement, que l'on se souviendrait de cela dans les annales de l'Église pendant 40 ou 50 ans. Et c'est ce qui se passe, et d'ailleurs c'est même pour ça que ce texte nous est rapporté 2000 ans après, à cause de la violence et de la dureté de ce prédicateur qui est Jean-Baptiste. Mais pourquoi Jean-Baptiste approche-t-il ces personnes avec une telle violence? Cela fait depuis de longues années que le ministère prophétique de l'Ancien Testament annonçait la venue de Jésus, mais alors que l'imminence de l'événement est là, Jean-Baptiste arrive comme le dernier maillon d'une longue chaîne qui a demandé au peuple de Dieu de se préparer, et Jean-Baptiste incarne en lui-même l'ensemble du message prophétique de l'Ancienne Alliance. Quand on voit Jean-Baptiste, en fait c'est une contraction de tout ce qu'il y a dans l'Ancienne Alliance. C'est lui qui voit pointer du bout du doigt cette personne si importante qu'est Jésus-Christ. Le Messie est à la porte et il faut que nous ayons une attitude digne de pouvoir le recevoir. Et c'est là, je crois, que nous devons comprendre la force de caractère de Jean-Baptiste, qui vient nous dire « Cela fait si longtemps que je vous ai annoncé que Dieu vous a annoncé ce message, que là, il n'y a plus d'autre échéance, vous devez être prêt à pouvoir le recevoir. » Et pourquoi Jean-Baptiste élève une forte exigence liée au baptême? Et là, c'est à cause de l'entrée dans la nouvelle alliance. Ce baptême, contrairement au rituel de purification que nous avions dans le judaïsme de l'époque, n'est pas un simple lavement extérieur, mais il est l'expression d'un nettoyage intérieur. Il est un appel clair à faire du ménage dans notre vie. En fait, ce baptême auquel apporte l'exigence de Jean-Baptiste est là pour nous dire, mais nous sommes là pour nous débarrasser, pour enlever toute souillure, tout ce qui dans notre identité profonde ne correspond pas au message que Dieu veut pour nous. Ce baptême exprime une entrée dans une relation nouvelle, différente et beaucoup plus profonde avec Dieu. Et c'est ainsi que Jean va dire, moi je vous baptise d'eau, en signe de votre changement de vie, mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. Il vous baptisera dans l'esprit.
Et puis la suite du texte, qui est un texte qui, dans un premier temps, semble assez mystérieux, mais qui vient démontrer l'appel et l'exigence qu'il y a dans ce baptême, va dire: il tient en sa main sa pelle à vanner, il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra point. Et clairement, ce que dit Jean, c'est que contrairement à des rites extérieurs où l'on pourrait tromper des gens, ici nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous pouvons tromper un pasteur, nous pouvons tromper un conseil d'église, nous pouvons même peut-être tromper Jean-Baptiste. Mais dans cette œuvre que fait l'Esprit, il y a quelqu'un que l'on ne peut pas tromper, celui qui nous sonde de l'intérieur. Il y a des exigences éthiques qui sont liées à notre adhésion en tant que peuple de Dieu. Cette sanctification, elle ne commence pas au moment où nous allons baptiser une personne, mais ce baptême que nous avons fait ce matin, et le baptême dans lequel la plupart d'entre nous ont été baptisés, n'est qu'un signe extérieur d'une grâce qui est intérieure, qui est celle de la présence de Dieu dans notre cœur. Nous avons besoin donc de faire un nettoyage avant de nous engager dans les eaux du baptême. Et c'est pour ça que la plupart du temps, nous ne faisons pas ce que nous appelons, ce que je vais appeler plutôt des baptêmes sauvages. Nous ne baptisons pas des gens en dernière minute en pensant que ce baptême serait un signe qui permettrait d'être sauvés, mais nous faisons tout un processus dans lequel nous accompagnons les personnes qui vont être baptisées pour voir si effectivement cette personne répond bien à l'éthique du royaume des cieux. Alors ce baptême donc n'est pas la fin d'un parcours. Il fait partie d'un processus beaucoup plus long qui a, comme je l'ai dit, commencé avant le baptême, mais qui va continuer aussi par la suite. Ce processus s'appelle la sanctification. Autrement dit, par ce baptême, nous voulons témoigner devant tous que Fernand a bien reçu le Saint-Esprit et que toutes celles et tous ceux qui ont reçu ce baptême sont bien en liaison avec cet esprit. Autrement dit, ce texte que nous avons lu ce matin ne s'adresse pas uniquement à Fernand, parce que là on peut tous avoir les yeux sur Fernand en se disant: est-ce que tu te sanctifies comme il le faut, Fernand? Car on l'espère, et malgré tout, dans ce baptême que nous avons, il nous offre un droit de regard sur sa vie en l'encourageant, non pas en le condamnant, mais en l'encourageant à continuer à aller plus loin dans la sanctification dans laquelle il s'engage. Mais en même temps, Fernand, comme les autres frères et sœurs qui ont été témoins de notre baptême, nous regarde en nous disant: et toi, aujourd'hui, où en es-tu avec le baptême que tu as reçu? Où en est l'actualité de ce baptême? Et si on peut cacher certaines choses, comme je le disais à Jean-Baptiste, ou au pasteur, ou au conseil, eh bien le Seigneur est présent aujourd'hui dans ce lieu, et il est bien conscient de la vie que tu mènes, et il est conscient de ce jugement qu'il souhaite opérer. Ce texte nous dit: attention, l'âge est déjà mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne donne pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce baptême est l'entrée dans une alliance dans laquelle nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous sommes liés avec Dieu qui nous offre un jugement. Alors un jugement, qu'est-ce que c'est? C'est un jugement qui a une double orientation, que nous puissions bien comprendre ce que cela signifie. Le baptême n'est qu'une étape, et donc ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à nous complaire dans une vie évangélique ou dans une tradition évangélique où nous pouvons penser que nos petits arrangements, nos petites magouilles, permettez-moi ce mot-là, pourraient nous permettre de pouvoir nous approcher de Dieu. Allez, par exemple, je vais m'inscrire à la chorale, et peut-être qu'en chantant à la chorale, je peux me permettre à côté certaines largesses avec Dieu, comme si on allait pouvoir essayer de s'approprier certaines gratitudes par ce que nous allons pouvoir faire. Ou bien je fais le ménage, ou bien, peu importe, vous mettez ce que vous voulez, ou bien si je passe 2 heures par jour à prier, je peux me permettre certaines largesses avec Dieu, comme si nous n'avions pas affaire à un Dieu qui est saint. Cette puissance que nous avons en nous dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons obtenir ce qui est saint, mais c'est par l'œuvre de l'Esprit qui vient nettoyer et qui vient m'imposer des choses qui ne sont pas selon le contrat que moi je désire, mais selon le contrat et l'alliance que Dieu a traité avec moi. Et c'est-à-dire que toutes les fois où nous sommes dans des espèces de petites magouilles, dans toutes ces espèces de petits maniements avec Dieu, eh bien ce texte vient nous dire: race de vipères, nous n'avons rien de commun
entre ce que l'Esprit de Dieu veut et ce que toi tu désires. Tu penses que tu as pu acheter le Seigneur 3 fois saint, mais il n'en est rien. Et je pense que là, ce texte continue à être d'une certaine violence. Et cette violence, eh bien, je trouve que dans cette réponse que Jean-Baptiste fait, cette violence est particulière parce que nous avons affaire à des personnes qui étaient convaincues qu'en allant voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste allait faire comme tous les autres. Vous savez, un petit peu, oh, bah, tout le monde est passé avant moi, il ne va pas pouvoir me reprocher des choses. Alors, je maintiens, hein, je pense qu'il y a le discernement pastoral, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a l'esprit. Et là, Jean-Baptiste vient ouvrir les yeux. Ces gens sont dans une utopie totale. Ils sont dans une utopie parce qu'ils n'ont pas confiance que c'est l'Esprit de Dieu qui va les sanctifier, les nettoyer, les purifier, et que cette exigence n'est pas à une petite échelle, mais qu'elle est de la part de Dieu qui vient travailler leur cœur, et qui vient travailler nos cœurs en nous disant tout ce qui ne va pas dans notre vie, en faisant le ménage dans notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons affaire à quelqu'un qui est plus puissant qu'une simple parole humaine, mais quelqu'un qui vient nous remuer en mettant le doigt et en pointant le doigt en disant « Là, je pointe le doigt, est-ce que tu es prêt à aller plus loin ou non dans l'engagement que tu as pris ?» Et ça, c'est douloureux. Et c'est là où j'aime ce message de Jean-Baptiste. Mais pourquoi il le fait? Le but n'est pas de nous condamner, de nous dire « T'es nul, t'es pas bien, tu mérites pas ton baptême » et tout ça, hein, je vous rassure. Mais en fait, ce qu'il vient nous dire, c'est « Sanctifie-toi ». En fait, si je le fais, c'est parce que tu es précieux, tu es quelqu'un d'important, et je ne peux pas laisser les choses telles qu'elles le sont. Et donc, fort heureusement, l'annonce de Jean-Baptiste n'est pas là pour nous culpabiliser. Et c'est là où j'ai envie de vous dire « Ouf, ne soyez pas aplatis par tout ce que je viens de vous dire », mais c'est simplement en fait pour vous dire que Dieu, par sa toute-puissance, vient nous montrer des choses qui ne vont pas. Mais pourquoi? Pour pouvoir nous donner la valeur qui est la nôtre. Cette valeur que nous trouvons et qui est rétablie par la puissance de l'Esprit qui nous réhumanise, qui nous rend agréable devant Dieu. Le texte que nous avons lu est assez intéressant parce qu'il nous parle de ce blé qu'on va mettre sur la place publique. Hein. Donc aujourd'hui, on ne se souvient plus trop de la façon dont ça se fait, parce que c'est la moissonneuse-batteuse qui s'occupe de tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe à la moissonneuse-batteuse? On coupe le blé est battu, frappé pour séparer la paille du grain, mais ce n'est pas tout. Même là, alors que l'on a pensé qu'on a enlevé la plus grosse partie, il continue à être travaillé parce que le grain est enfermé dans ce qu'on appelle de la balle, hein, et en fait il va continuer à être frappé pour obtenir le meilleur, le grain que lui nous pouvons manger. Et alors donc dans le texte hein, il est marqué, il vient avec la pelle à vanner. En fait à l'époque on frappait le blé sous la place publique et on jetait. La balle qui est toute légère s'en allait et allait pourrir au loin, alors que le grain redescendait au sol et on prenait soin de ce grain en le mettant dans des greniers. Et en fait, ce chemin de la sanctification est un chemin qui vient nous dire que Dieu nous aime. Et c'est là où j'aimerais vous rassurer. Lorsque Dieu vient pointer le doigt sur nous, soit nous sommes des races de vipères, permettez-moi encore cette expression, simplement parce que nous rechignons. Non, je ne veux pas, je préfère fuir devant l'appel et l'exigence que Dieu m'adresse. Je ne veux pas répondre à cet appel de Dieu, je préfère partir. Et là, effectivement, nous affirmons que nous n'avons rien de commun, nous ne sommes pas peuple de Dieu. Mais si nous acceptons cette sanctification, cette puissance de la parole qui va œuvrer en nous, eh bien nous devenons à partir de ce moment-là quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Et alors, si je devais vous donner une image, eh bien, je crois que ce baptême n'est que la surface d'un iceberg, une réalité beaucoup plus profonde qui nous conduit dans la sanctification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons vu Fernand passer par les eaux du baptême, et à chaque fois que nous voyons quelqu'un être baptisé, je nous invite à nous souvenir de cette étape qui était la nôtre avant. Mais Fernand, nous l'avons vu et nous l'apprécions, nous le recevons comme un frère dans la foi. Mais en fait, nous considérons donc que Fernand est beau, parce qu'il est beau aux yeux de Dieu, mais pourtant Fernand a encore un grand travail à faire. Alors je pointe Fernand du doigt, mais il est l'image de ce que nous sommes tous, et il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'aujourd'hui, en ce 16 juin 2019, Fernand est beau aux yeux de Dieu, mais il va continuer à être purifié, sanctifié comme chacun d'entre nous. Et c'est-à-dire que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, Fernand ne cessera d'être de plus en plus beau aux yeux de Dieu et il se trouvera toujours plus enraciné dans cette parole de Dieu. C'est-à-dire que ce baptême que nous avons vécu, que Fernand a vécu, n'est qu'une étape, mais qui nous montre que nous n'allons jamais cesser de progresser dans cette sanctification et dans ce chemin de sainteté dans lequel le Seigneur nous invite.
Alors je souhaite conclure ce message en disant que ce message de Jean-Baptiste, à prime abord, semble rude, mais pourtant c'est une parole de joie, une parole pleine de vie. Et de la même façon que pour récolter du fruit, pour récolter le blé, vous savez, on le bat, pour récolter des prunes, vous savez, on met une bâche au sol, on secoue le prunier, et c'est ainsi qu'on a la plus grande valeur du prunier, c'est ses fruits. Et de la même façon, je crois que cette parole de Jean-Baptiste est là ce matin pour nous réveiller. Et elle est là pour nous dire, mais peut-être qu'aujourd'hui le Seigneur te conduit dans un chemin de sanctification. Vous savez, ces moments où il pointe le doigt sur un truc qu'on n'a pas envie de lâcher. Mais en fait, c'est pas pour nous condamner. Ce jugement, vous savez, un jugement, vous savez, quand on va voir le juge, tout le temps on a peur du juge. Le juge n'est pas là pour avoir peur de lui. Le juge est là pour apporter une sanction irrémédiable face à des personnes qui ont un comportement irrémédiable, mais l'autre jour, par exemple, je regardais un reportage de personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Le but du juge, c'est pas de dire on va te mettre en prison, tu n'arrives pas à payer ton loyer, c'est de dire mais pourquoi tu n'arrives pas, et puis d'apporter des mesures pour pouvoir accompagner une personne et ne pas le mettre plus dans la misère, mais pouvoir lui donner des conditions qui sont décentes, essayer de réfléchir. Je me souviens quand j'étais, peu de temps après ma conversion, j'ai un ami qui était venu chercher du travail dans mon entreprise, parce que le juge avait compris qu'un gamin de 16 ans, il lui a dit, le juge lui avait dit, je ne te mets pas en prison, mais par contre, tu as intérêt à trouver du travail. Et le gamin, d'un coup, il s'est mis à courir chercher du travail parce qu'il a eu peur. Et du coup, ça lui a permis de se réinsérer dans la société, et encore aujourd'hui, il travaille. Et en fait, ce souverain juge n'est pas là pour nous apporter une condamnation méchante, bête, stérile. Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Et il nous dit qu'il est là pour que nous puissions porter du fruit et porter plus de fruits. Alors, donc à prime abord, comme je le disais, ce texte est un texte qui nous semble dur, mais en fait il n'est pas dur. Il est là pour nous dire, mais tu as une grande valeur. Et par tous les chemins de sanctification par lesquels je vais pouvoir te mener, je vais pouvoir faire sortir de toi le meilleur, pour qu'au fur et à mesure de ta marche, tu puisses marcher en nouveauté de vie, à l'image du Christ ressuscité. Parce que ce baptême, c'est cela. Nous avons laissé un ancien Fernand au fond de l'eau, et lorsqu'il a jailli en dehors de l'eau, il a voulu affirmer qu'il allait marcher à l'image du Christ ressuscité. Et c'est ainsi que, par tout le cheminement qu'il va pouvoir passer, par tout le cheminement par lequel nous passons, nous sommes appelés à laisser toujours plus le Christ paraître. Alors dans la douceur et dans l'humilité, vous savez, le message de Jean-Baptiste est un message d'humilité. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Eh bien, nous voulons vivre ce baptême qui nous unit au Christ en disant « Oui Seigneur, je veux plus de toi. Je veux disparaître, rester au fond de l'eau pour pouvoir de nouveau te laisser paraître. » Et c'est là cette parole puissante et source de vie à laquelle nous appelle Jean-Baptiste. J'aimerais nous inviter à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette parole qui semble rude, parole même souvent que nous ne voulons pas entendre lorsque tu nous mets le doigt sur tous nos péchés, sur toutes nos imperfections, toutes les fois où nous ne voulons pas abandonner l'ancien homme au fond de l'eau, et toutes les fois où cet homme regimbe, qu'il a envie de sortir de l'eau, hélas, beaucoup trop souvent. Mais Seigneur, en toute humilité, de la même façon que Jean-Baptiste nous a offert ce message en nous disant « il faut qu'il croisse et que je diminue », Seigneur, dans l'humilité, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons voulu regimber contre toi. Et nous voulons vraiment humblement, aujourd'hui face à cette parole, lorsque tu mets un choix devant nous, nous voulons dire oui Seigneur. Cela ne me plaît peut-être pas, mais je veux mourir à moi-même pour te laisser paraître et vivre à l'image de ce corps que tu veux former. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour cette puissance que tu nous as donnée par ton esprit, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Dieu en nous, qui nous rappelle qu'un jour, de la même façon que tu vis en nous maintenant spirituellement, un jour tu nous ressusciteras aussi corporellement. En ton nom, Seigneur. Amen.